Mais ça ne nous dispense pas de rester vigilants. Un sujet santé à présent qui touche plus de personnes qu'on ne le croit, il s'agit de la rétinopathie pigmentaire. C'est une maladie de la rétine, c'est-à-dire du fond de l'œil, qui concerne une personne sur 4000 et qui peut survenir à tout moment. Au début, elle semble relativement bénigne, mais au fil du temps, elle peut se développer jusqu'à rendre complètement aveugle. Pendant longtemps, on a cru que cette maladie était incurable, mais des recherches récentes ont abouti à des résultats étonnants, y compris en Belgique. Marion est étudiante en histoire de l'art. Elle collabore à des fouilles à Pont-de-Bonne, près de Ciney, à la recherche de vestiges d'un site romain. Si aujourd'hui elle se donne corps et âme dans ses recherches, elle sait qu'elle devra peu à peu abandonner sa passion. Marion est atteinte de rétinopathie pigmentaire. J'ai commencé à ne pas bien voir dans les endroits sombres. La vision aux alentours n'est pas très claire, mais le centre, ça va. Mais je sais que dans l'évolution de cette maladie, la vision se rétrécit au fur et à mesure et que vers 50 ans, je serai peut-être aveugle. La rétinopathie pigmentaire est, comme son nom l'indique, une maladie de la rétine, c'est-à-dire le fond de l'œil. Dans le monde, elle touche près d'1,5 million de personnes. Souvent diagnostiquée avant 30 ans, elle peut avoir des longues phases de stagnation, puis d'autres de dégradation rapide. C'est une maladie génétique, héréditaire. Elle survient quand des gènes impliqués dans la vision sont altérés. La lumière est captée par des cellules photosensibles qui tapissent le fond de l'œil. C'est cette mince couche, ici en vert, qui constitue la rétine. L'information captée est ensuite transmise au cerveau via les nerfs optiques. La rétine est constituée de plusieurs types de cellules nerveuses. Il y a tout d'abord les bâtonnets, qui sont situés dans la rétine périphérique. Ils permettent la vision périphérique, sur les côtés. Ce sont d'abord eux qui vont dégénérer en premier. Les autres photorécepteurs, ce sont les cônes. Ils sont situés essentiellement au centre de la rétine. Au cours de la maladie, ils peuvent être touchés à leur tour, entraînant alors la perte de la vision centrale. Merci beaucoup. Marion est-elle condamnée à vivre avec ce handicap? Ce n'est pas si sûr. Nous voici à Paris, à l'Institut de la Vision, un des plus grands centres européens de recherche en ophtalmologie. Dans cette équipe, on a découvert une protéine sécrétée dans la rétine. En cas de maladie, quand les bâtonnets disparaissent, l'idée est d'injecter cette protéine dans les cônes pour que eux, au moins, puissent survivre. Des expériences tout à fait concluantes ont déjà été réalisées sur des souris. Prochaine étape, pouvoir appliquer ce principe chez l'homme. Et ce n'est pas tout. Dans le même institut, des recherches parallèles sont en cours. Leur objectif, l'implant de rétine artificielle. Il s'agit d'un petit implant d'à peu près 5 mm qui va être déposé chirurgicalement sur la rétine, au fond de l'œil. Cet implant va être relié à la surface de la peau par un système sans fil à une branche de lunettes. La branche de lunettes est munie d'une caméra qui va scanner l'espace. Ce qui va être scanné va être ensuite envoyé vers l'implant et l'information visuelle va être transformée au niveau de cet implant par des petites impulsions électriques qui sont non douloureuses pour régénérer une certaine information visuelle. Cette technique a déjà été appliquée sur des personnes quasi aveugles. Elle permet de voir des contrastes et donc de retrouver une certaine autonomie. Mais l'œil est un organe terriblement complexe. On est loin de pouvoir l'imiter parfaitement. Les recherches continuent pour arriver à une meilleure vision. Retour en Belgique. Nous voici à l'hôpital universitaire de Gand. Le professeur Leroy, son équipe et des collaborateurs de Philadelphie ont orienté leurs recherches vers une troisième voie, la thérapie génique. Résultat, ils sont parvenus à améliorer la vision d'un petit garçon de 9 ans. Ça va, Yannick? Yannick était aveugle à 85%. Il a commencé à apprendre le braille. Il se débrouillait bien, mais on a voulu tenter l'opération expérimentale. On a été à Philadelphie avec le professeur Leroy et on a décidé de l'opérer de l'œil droit avec 2 chirurgiens américains. Ça a marché et ça va même de mieux en mieux. Regarde papa, un gros chien. Oui fils, ça c'est un gros. On peut avoir recours à cette opération dans certains types de rétinopathie pigmentaire d'origine héréditaire. Dans les rétinopathies héréditaires,
Il y a toujours un gène spécifique qui est endommagé et qui est la cause pour le fait que des cellules de la rétine sont endommagées. Finalement, dans la thérapie génique, on va injecter en dessous de la rétine une nouvelle copie du gène qui va en fait guérir les cellules cibles qui sont endommagées. Pour le petit Yannick, l'opération s'est révélée un succès. Elle lui a ouvert la porte d'une nouvelle vie. Maintenant, je peux jouer avec mes copains. Je vais à l'école. Je peux utiliser l'ordinateur sans passer par le braille. Je peux lire et je peux même regarder la télévision. La cécité engendrée par la rétinopathie pigmentaire ne serait donc plus une fatalité. En tout cas, la thérapie génique, la rétine artificielle et l'injection de protéines sont 3 pistes de recherche qui peuvent redonner espoir à de nombreux malades. Et quand on est une passionnée, comme Marion, c'est plutôt rassurant. Parce qu'on n'a pas assez d'une vie pour s'émerveiller des splendeurs qui nous entourent. En effet, c'est important d'en profiter. Tout comme il faut profiter